Bonjour à tous, on va bientôt démarrer le webinaire, donc dites-nous via le chat si le son est bien OK pour vous et que vous entendez bien. OK, donc on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire questions-réponses du concours Top Départ qui est organisé chaque année par QuickBooks et le CJEC pour les experts comptables. Donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de répondre à toutes vos questions sur le concours, de vous donner tous les conseils nécessaires pour bien remplir votre dossier de candidature et faire la différence, donc maximiser vos chances d'être sélectionné. Pour information, le webinaire est enregistré et il y aura la possibilité de le revoir si besoin sur la page YouTube QuickBooks. Donc au sommaire aujourd'hui, nous aborderons donc quelles sont les conditions de participation au concours Top Départ, en quoi Top Départ représente une réelle opportunité pour votre projet, et enfin des conseils pour compléter votre dossier, donc qu'est-ce que le jury attend d'une bonne candidature. Pour répondre à toutes ces questions, je serai aujourd'hui accompagnée de Jennifer Robson, qui est chargée de communication événementielle au sein du CJEC. Donc, comme évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas donc à poser des questions tout au long du webinaire via le petit module que vous avez à droite de votre écran, donc sous la barre de volume. On y répondra soit au cours du webinaire si on est dans une partie qui y correspond, soit en fin de webinaire. Donc, on va démarrer tout de suite par les conditions de participation. Donc, le concours Top Départ est réservé aux experts comptables, jeunes diplômés ou mémorialistes, en phase d'installation ou bien en phase de développement. Le but, c'est vraiment de vous aider à développer votre cabinet. QuickBooks et le CJEC vous proposent de soutenir le lancement de votre projet de cabinet et de bénéficier de la visibilité de ces deux instances à travers des relais de communication qui vont être activés pour vous faire connaître et ainsi vendre votre projet auprès de clients potentiels ou de collaborateurs futurs. Pour ce faire, vous devez vous inscrire et compléter votre dossier qui présente votre projet au plus tard avant le 15 octobre prochain. Donc le 15 octobre, c'est vraiment la date de clôture. À partir de cette date-là, il ne sera plus possible de modifier votre dossier de candidature. Ensuite, donc pourquoi le concours Top Départ, c'est important pour vous d'y participer, en quoi c'est une opportunité. Donc le concours Top Départ, c'est une opportunité qui vous est offerte par QuickBooks et le CJEC et cela vous permet de rendre visible votre projet. En effet, si votre dossier est retenu et que vous faites partie des finalistes, votre vidéo de présentation sera partagée sur les réseaux sociaux QuickBooks Expert Comptable et relayée par le CJEC. Vous pourrez alors partager un maximum votre vidéo. Et pour information, l'année dernière, les vidéos des finalistes ont eu plus de 5000 likes et partages sur Facebook et YouTube. Cela vous permet également de booster un maximum votre projet. Donc en remplissant votre dossier, ça vous permettra de débloquer votre réflexion et de la faire aboutir sur quelque chose de concret avec un vrai concept. Si vous faites partie des gagnants Top Départ, ça vous apportera un vrai coup de pouce avec par exemple la dotation pour le premier prix de 5 000 € qui vous permettre de vraiment développer votre cabinet. Vous avez accès donc à toutes les dotations disponibles dans le règlement qui est présent sur le site Top Départ en bas de la home page. Et enfin, plus qu'une dotation, le concours Top Départ, c'est vraiment une belle expérience. Il vous donnera l'occasion de faire connaissance avec vos confrères et représente un vrai challenge enrichissant et motivant qui peut déboucher sur une opportunité concrète de créer ou de développer votre cabinet. Et vous pouvez retrouver sur le site tout le palmarès des années précédentes ainsi que les vidéos des finalistes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Jennifer, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si tout est OK. Ok, super, on continue. Donc là, on va vous expliquer maintenant comment compléter votre dossier. Donc pour information, d'abord, les dossiers vont être anonymisés pour s'assurer que le jury soit bien objectif. En règle générale, on remarque qu'il faut compter à peu près 1 à 2 heures pour rédiger votre dossier de candidature. La rédaction du projet nécessite une réflexion préalable. Donc voilà, le temps de remplir votre dossier peut évoluer en fonction de la maturité de votre projet.
Très concrètement, on va vous demander dans un premier temps de vous présenter, donc votre cursus, vos expériences professionnelles, votre vision de l'avenir de la profession. Ensuite, on va vous demander de présenter votre projet, donc la fiche d'identité du cabinet s'il est déjà créé, la présentation de ce cabinet, votre état d'avancement dans le projet. Et finalement, on va vous demander de faire un état des lieux de vos besoins et de ce que vous attendez du concours top départ. Le paragraphe de synthèse qui vous est proposé dans cette partie-là est très important puisque c'est le premier paragraphe qui va être lu par le jury et donc ça va donner une première impression sur votre dossier. Donc, je vous rappelle les critères sur lesquels votre dossier va être jugé. Donc, le jury va regarder le caractère original et innovant de votre projet, son caractère réaliste et viable, et enfin la clarté de la présentation. Donc, très important de vraiment appuyer votre dossier sur ces 3 points. Donc, plus concrètement, comment remplir votre dossier? Donc là, il y a 4 étapes phares après avoir rempli la présentation de votre cabinet ou de votre projet de cabinet. Donc tout d'abord, vous avez la partie stratégie. Donc cette partie doit être inscrite dans le contexte économique et juridique dans lequel vous vous trouvez. Pourquoi vous êtes parti dans cette direction et par quels arguments vous justifiez. Par exemple, est-ce que vous souhaitez offrir une nouvelle expérience du service comptable, dématérialiser un maximum les processus, et de la même manière, nous vous demanderons de préciser les missions que vous envisagez de couvrir, qui peuvent être réaliser la comptabilité en quasi-temps réel, utiliser une nouvelle technologie pour travailler avec un nouveau type de clientèle, etc. Pour la nature des missions, cela comprend toutes les missions comptables, fiscales ou juridiques qui entrent dans le champ de nos compétences et qui accompagnent les clients internationaux dans leur installation en France. On va vous demander également de préciser la typologie de clients que vous ciblez, plutôt niche ou alors un marché plus global, une région en particulier. Nous vous recommandons également de justifier chacun de vos choix. Donc c'est très important d'expliquer pourquoi vous avez pris cette orientation et fait ce choix. Vous pouvez surtout développer les différentes façons dont vous envisagez de mettre en place ce projet, et notamment la communication, le process, les démarches. Et enfin, et là c'est très important d'appuyer sur ce point, quels sont vos éléments différenciateurs? Pourquoi vous plutôt que votre confrère? Quelles sont vos spécialisations? Il est important de mettre en avant ces arguments dans vos justifications pour définir vraiment l'originalité et de vous démarquer vis-à-vis du jury. L'étape ensuite, on va vous demander donc d'exposer les difficultés que vous pourriez rencontrer pour lancer votre projet. Là-dessus, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il est vraiment important de détailler et d'expliquer comment vous allez faire pour les surmonter. Par exemple, trouver vos premiers clients. Si vous êtes dans une nouvelle zone sans réseau direct par rapport à la concurrence, qu'allez-vous mettre en œuvre pour résoudre ce problème? On va vous demander également de lister toutes les ressources dont vous allez avoir besoin pour gérer ces difficultés. Les ressources peuvent être d'ordre financier, logistique, technique, de réseau, RH, marketing, etc. L'objectif, c'est vraiment montrer que vous êtes bien préparé. Ensuite, l'avant-dernière étape pour remplir votre dossier, c'est l'état d'avancement du projet. Donc là-dessus, on va avoir besoin de réponses très précises pour montrer tout le sérieux et le concret de votre projet. Donc n'hésitez pas à bien développer vos réponses. Par exemple, pour la nature et le montant des investissements envisagés, vraiment d'expliquer à quoi vont servir ces investissements et vraiment ce que vous allez en faire. Pour le chiffre d'affaires potentiel lié au projet, comment vous l'estimez, comment vous le segmentez, etc. pour bien justifier toutes vos réponses. Et pour les clients potentiels, les concurrents, pourquoi eux, etc. Enfin, la dernière partie du dossier consiste donc vraiment à nous expliquer vos besoins et votre motivation. Comment le concours Top Départ peut vous aider à mettre en place votre projet et surtout, pourquoi Top Départ doit vous aider, pourquoi CGEC et QuickBoost doivent vous soutenir. C'est à ce moment précis qu'il faut montrer toute votre motivation à gagner le concours tout en mettant en avant des arguments en lien avec nos deux institutions.
Tout ça va permettre vraiment de différencier votre dossier. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les dotations sur le site internet, sur la page dans la partie règlement, mais on va quand même les afficher ici pour que vous voyez. Donc les récompenses sont les suivantes. Pour le premier prix, vous avez une dotation d'une valeur de 5 000 € hors taxe. Toutes les dotations qui sont données dans les prix sont vraiment utilisées à des fins professionnelles. Vous avez également dans chaque prix un abonnement à QuickBooks à 1 € par mois pendant 1 an pour votre premier client, une adhésion au CGEC gratuite pendant 1 an. Sur le second prix, vous avez une dotation d'une valeur de 2 500 € hors taxe, également un abonnement à QuickBooks à 1 € et une adhésion au CGEC pendant 1 an. Et ensuite, sur le prix coup de cœur, vous avez une dotation d'une valeur de 1 000 €, un abonnement à QuickBooks à 1 € également et une adhésion au CGEC pendant 1 an. Donc, quelles sont les prochaines étapes importantes? Là, on va vous rappeler les dates clés à ne pas oublier. Donc, la date la plus importante et celle qui arrive à grands pas, c'est celle du 15 octobre. Donc, c'est vraiment la date limite pour remplir et déposer votre dossier d'inscription. Ensuite, un jury va examiner toutes les candidatures et va choisir les 10 finalistes selon les critères bien précis qu'on a évoqués précédemment. Donc, je les rappelle, c'est le caractère original et innovant du projet, le caractère réaliste et viable et la clarté de la présentation. L'annonce des finalistes aura lieu le 29 octobre, donc par email et sur les réseaux sociaux. Vous aurez ensuite jusqu'au 2 décembre pour nous envoyer une vidéo originale qui représente votre projet. On vous redonnera toutes les informations et les modalités à ce moment-là. Du 10 au 23 décembre, les vidéos seront postées sur Facebook et YouTube. Vous devrez faire un maximum de buzz autour d'elles, donc c'est un concours de likes. Attention, seuls les likes sur la vidéo d'origine de la page Facebook QuickBooks Expert Comptable seront comptabilisés. En parallèle, un jury d'entrepreneurs notera également les vidéos. L'annonce des gagnants aura lieu lors de la remise des prix en janvier à Paris. La date exacte vous sera communiquée ultérieurement, ainsi que le lieu. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc là, n'hésitez pas à vous servir du petit module de questions dans le chat. C'est vraiment le moment pour poser toutes vos questions. Et donc, Jennifer va y répondre ensuite. On mettra un petit temps de pause le temps qu'on rassemble les questions de tout le monde. Donc n'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes les conditions du concours et la procédure sur le site topdépart-quickbooks.com et sur la partie FAQ, donc en bas de page. Vous pouvez également poser toutes vos questions après le webinaire si vous avez oublié des choses à l'adresse marine.fabre@event-intuit.com ou par téléphone au 01 55 50 04 19. Donc je vous rappelle que la date vraiment la plus importante à retenir actuellement, c'est la date du 15 octobre où il faut vraiment que vos dossiers soient remplis. Après cette date, ce sera plus possible de faire de modifications. Et le jury pourra ensuite finaliser la sélection et vous aurez donc le nom des finalistes. Et donc, on va tout de suite passer aux questions. Je mets le webinaire en pause quelques instants, le temps qu'on rassemble tout ça et on revient. Alors ici Jennifer de l'annexe CGEC, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ok, donc ce qu'on vous recommande vraiment, c'est de remplir votre dossier dans la continuité du webinaire qu'on relaiera sur la page Facebook de QuickBooks France et également sur les canaux du CGEC. Concentrez vraiment votre rédaction sur le fait que votre projet peut faire la différence, en quoi vous aurez toutes les chances d'aboutir à votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous concentrer sur les critères de sélection du jury pour remplir votre dossier. Alors, dans les questions, alors j'ai être client QuickBooks ou adhérent CGEC, est-ce un élément de sélection? Non, c'est vraiment d'être expert comptable qui fait que vous pouvez vous inscrire au concours Top Départ. Donc, que vous soyez adhérent ou non, il n'y a pas de souci.
Alors j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut affecter la récompense si elle est gagnée à une association caritative? Euh, Alors en fait, les dotations de 5 000 euros pour le premier prix, de 2 500 euros pour le deuxième prix et 2 000 euros pour le prix coup de cœur, c'est vraiment un budget qui est consacré au mobilier et au matériel de bureau, aux équipements bureautiques, informatiques, vraiment à des fins professionnelles. Alors j'ai une autre question donc sur le nombre de caractères qui est limité pour les questions également. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être concis et synthétique quand vous répondez aux questions. Voilà, je vous invite à vraiment prendre en compte les critères de sélection du jury. Soyez vraiment synthétique sur le fait que votre projet peut aboutir et en quoi il fait la différence, pourquoi vous avez toutes les chances de gagner et pourquoi le CJEC et QuickBooks devraient choisir votre projet comparé à d'autres. Alors, notre question concerne le projet de cabinet doit-il forcément avoir un impact national? Non, je vous renvoie encore aux critères de sélection du jury. Vraiment que le projet soit viable et qu'il fasse la différence et qu'il soit concis. Sur la question, la dernière qui est arrivée, donc en moyenne combien d'inscrits? Là, ça dépend des années. Pour information, l'année dernière, on avait plus d'une cinquantaine de dossiers. Donc à voir cette année combien de dossiers on va avoir de finalement remplis, parce qu'on a beaucoup d'inscrits, mais finalement certaines personnes ne vont pas forcément jusqu'au bout. Donc on espère avoir pas mal de dossiers et des dossiers intéressants pour pouvoir les sélectionner et avoir 10 finalistes motivés. Alors, on a une autre question pour la vidéo qui sera sur les réseaux sociaux et qui sera soumise au vote. Combien de temps doit-elle durer? L'année dernière, on avait des vidéos qui duraient entre 2 à 3 minutes. On a aussi pas mal de retours sur le comment remplir votre dossier si jamais vous êtes dans un projet avec plusieurs associés. Ce qu'on vous recommande, c'est d'expliquer en quoi le fait d'être associé fait que vous êtes complémentaires, ce que vous apportez à deux. Par exemple, il y en a un qui sera plus doué en informatique, l'autre qui apportera le réseau. Donc voilà, quelles sont les compétences de chacun et en quoi vous allez faire la différence. Alors, où peut-on retrouver la vidéo du webinaire? Donc, elle sera sur la page Facebook de QuickBooks France et sur les canaux, les réseaux sociaux du CJEC. On enverra également un mail à tous les inscrits du webinaire pour vraiment vous envoyer le lien une fois que ça sera en ligne, normalement d'ici à peu près 2 jours. On va donc pouvoir clôturer ce webinaire.